in the land of Mordor, in the fires of Mount Doom. Les serviteurs de Sauron étaient entourés de mystères dans le Seigneur des Anneaux, mais certains étaient nommés, acclamés et même légendaires. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Sans aucun doute, les 9 assistants les plus fidèles de Sauron étaient les spectres de l'anneau. Parmi les spectres se trouvaient les serviteurs les plus puissants et les plus mystérieux, avec seulement 2 nommés dans l'histoire et dans les contes inachevés. Pendant ce temps, certains des serviteurs les plus puissants de Sauron étaient ses moins fidèles, jouant le long jeu de leur implication avec lui, attendant leur heure jusqu'à ce qu'ils puissent faire leur propre jeu de pouvoir. Les Anneaux de pouvoir poursuit l'adaptation impressionnante d'un Sauron du second âge, amplifiant les forces de Sauron avec des personnages originaux. Ces personnages étaient Adar, la nomade, la Seth et l'habitante. Cependant, tous les 4 se sont révélés plus complexes qu'ils ne le paraissaient au départ et ont été révélés comme des agents indépendants, s'opposant à Sauron à leur manière. Le sorcier ténébreux a également confirmé qu'il s'opposait à Sauron. Les serviteurs nommés de Sauron les plus influents étaient des personnages de Tolkien issus de tout le légendaire. Shagrat est l'un des hauts gradés de l'armée de Sauron, suivi par Sam alors que ses troupes emmenaient Frodon à Cirith Ungol. Il est un capitaine Uruk. Grâce au point de vue de Sam, les lecteurs ont eu un aperçu de son personnage et de ses penchants. Shagrat n'était pas l'orc le plus fidèle de Sauron, mais commandait clairement la garnison de la tour de Cirith Ungol. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait en patrouillant le col de montagne près du repère de Shelob, il a répondu « Je commande ce col ». Il a conspiré avec Corbac pour se glisser quelque part où il n'y avait pas de grand patron. Cependant, face à l'insistance de Gorbac pour attaquer la forme inconsciente de Frodon, Shagrat défendit Frodon sur ordre de Sauron. Gorbac était le capitaine Uruk qui rejoignit Shagrat à Cirith Ungol et trouva Frodon. Il commandait plus de 80 orques selon les calculs de Sam et semblait appartenir à Minas Morgul. Gorbac a confirmé qu'il n'y avait pas de jeu dans la ville, peut-être que les défis de la ville l'avaient aidé à forger sa nature avisée. Il semblait posséder plus d'autorité et intelligence que Shagrat, démontrant que Frodon n'était pas seul. La prise de conscience astucieuse de Gorbac aurait pu finalement faire gagner la guerre à Sauron, si plus de soins avaient été apportés à la recherche de Sam. Car rare d'un orc nommé dans l'armée de Sauron, Gorbac a fait preuve de vaillance et d'indépendance, aux côtés de Shagrat. Cela démontrait que les orcs étaient plus que de simples automates sur la Terre du Milieu. Bien que Sauron ait clairement utilisé le contrôle mental sur certains orcs, ils étaient des êtres parlants et pensants. Tolkien a estimé dans ces dernières années que cela leur donnait les mêmes droits que toutes les autres espèces de la Terre du Milieu, faisant d'eux des combattants pleinement réalisés et dangereux dans l'équipe de Sauron. Bolg, fils d'Azog, était un puissant chef orc dans le livre et les films Le Hobbit. Après que le père de Bolg ait été tué par Dain Pied d'Acier, il prit le commandement des orcs du Nord. Cet imposant chef a rallié les orcs des monts brumeux pour combattre les nains, les elfes et les hommes dans la bataille des 5 armées. Bolg a perdu la bataille, mais a vaincu de nombreux ennemis de Sauron, les affaiblissant avant les événements du Seigneur des Anneaux. Environ 60 ans se sont écoulés entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir ont suscité la controverse pour avoir créé l'image sympathique d'une femme et d'un bébé orc. Mais le Hobbit a en fait battu les Anneaux de pouvoir à l'idée d'une famille orque de plusieurs années. Cependant, la relation guerrière père-fils de Bolg n'était guère sympathique dans les livres du Hobbit et encore moins dans les films. Peter Jackson a souligné l'allégeance d'Azog et Bolg avec Sauron qui était plus implicite dans le livre. Quoi qu'il en soit, ce chef des orques de la Moria était une présence puissante et a vécu jusqu'à plus de 142 ans. Azog le Pâle ou Azog le Profanateur était simplement Azog dans le livre, mais le super orc survolté de Jackson a certainement fourni à l'histoire un méchant diabolique. Ce commandant du Nord était un orc de longue date qui régnait sur la Moria, après avoir succédé aux nains. Sauron a commencé à peupler la Moria avec ses créatures en l'an 2480 du Troisième Âge, et Azog aurait bien pu être l'un de ses premiers colonisateurs. Azog aurait joué un rôle clé dans l'expansion de Sauron en tant que leader dans la Moria. Sauron a passé beaucoup de temps à renforcer ses forces et à développer son royaume avant d'oser lancer la guerre de l'anneau. Les forces du Troisième Âge de Sauron étaient parmi les armées les plus puissantes. Azog est l'un des principaux antagonistes des films The Hobbit, figurant dans de nombreux documents originaux. Quoi qu'il en soit, il reste un ennemi redoutable et vérifié par Tolkien des elfes, des hommes et des nains. Autre exemple rare d'un chef nommé au sein de l'armée de Sauron, Gothmog avait de nombreuses troupes à ses ordres. Bien que Gothmog n'ait jamais été immortalisé et glorifié dans un film de la même mesure qu'Azog, il fut un leader important pour Sauron pendant la guerre de l'anneau. L'espèce de Gothmog n'a jamais été précisée dans le roman de Tolkien. La décision de Peter Jackson de montrer Gothmog comme un orc déformé a utilisé une licence de création. Cependant, il était peu probable que Gothmog soit par exemple un spectre de l'anneau, puisqu'il portait le nom d'un ancien commandant Balrog, et que les spectres de l'anneau avaient été autrefois des dirigeants des hommes. Un orc était probablement plus susceptible de porter le nom d'un Balrog que d'un humain. Quoi qu'il en soit, ce leader puissant était un soldat apparemment loyal et performant.
La bouche de Sauron était un fidèle et puissant disciple de Sauron dans le roman de Tolkien et dans le Retour du roi de Jackson. Il est apparu pendant la guerre de l'anneau pour négocier avec la communauté à l'extérieur des Portes Noires. Comme c'était le style de Tolkien, il a proposé des spéculations sur les origines de la bouche de Sauron plutôt que de les confirmer purement et simplement. Il a suggéré que la bouche était un Numénoréen noir, un adepte de Sauron ou un descendant d'un adepte de Sauron originaire de Numénor. Sauron s'y a été établi au deuxième âge, mais dans l'univers, il a été écrit par des hobbits et publié dans le livre rouge. Donc, la confirmation des détails spécifiques des forces de Sauron n'était pas nécessairement disponible. La bouche était le messager de Sauron, se classant apparemment comme une sorte d'équivalent médiéval d'un secrétaire d'État, d'un ministère des Affaires étrangères ou d'un chef des communications. Pour autant, il ne se souvenait pas très bien de son nom, soulignant l'effet dégradant de travailler trop longtemps avec Sauron. Turingwaytil était la messagère de Sauron. Au premier âge, selon le Silmarillion, elle fut abordée par Lúthien et Huan et tuée afin que Lúthien puisse, de manière horrible, porter sa peau comme un déguisement, prouvant que les ennemis de Sauron avaient leur propre mauvais tour dans leurs manches. Il n'a pas été déclaré que Turingwaytil était une Maya, mais elle a choisi la forme d'un vampire pour voler vers Angband et faire son rapport à Sauron. Et les Maillards étaient des métamorphes dans le Silmarillion. Bien que vaincue par Lúthien, elle était intrinsèquement beaucoup plus puissante que la plupart des disciples de Sauron, appartenant probablement à la même espèce que lui. Si elle était une Maya, la mort de son corps physique ne l'aurait pas tuée, ce qui signifie qu'elle aurait très bien pu revenir au service de Sauron sous une forme ou une autre dans les années suivantes. Mais peut-être que Lúthien l'a détruite, puisque la bouche de Sauron, et non Turingwaytil, était le messager de Sauron au troisième âge. Camul est l'un des deux seuls spectres nommés dans le légendaire, ce qui en fait l'un des deux plus fidèles disciples nommés de Sauron. Ces deux-là font également partie des forces les plus puissantes de Sauron, brandissant des bêtes volantes et sans chair ni sang à endommager. Longtemps résignés au monde des spectres, les spectres comme Camul ne pouvaient être tués par aucune lame normale. C'est pourquoi c'était déroutant lorsque Éowyn et Merry ont réussi à éliminer le roi sorcier dans le Retour du roi avec leur arme soi-disant normale. Mais les lecteurs du livre savaient que la lame de Merry était enchantée et conçue spécifiquement pour combattre la magie noire. Une première version d'une histoire du Seigneur des Anneaux mettait un oriental noir à la place de Camul, suggérant une relation entre les deux et que Camul était originaire du pays oriental de Rhûn. Cependant, cela n'a pas été clarifié. Le roi sorcier d'Angmar était le chef des 9, chef des spectres de Sauron. Le roi sorcier était lié à Sauron par l'anneau unique et incapable de résister à sa volonté, comme les autres. Son couteau Morgul empoisonnait ses victimes, les entraînant petit à petit dans le monde des spectres. Inévitablement loyal et incroyablement difficile à tuer, le roi sorcier a dirigé l'armée de Sauron dans la guerre de l'anneau et a saboté le règne du Gondor plus tôt dans le troisième âge. Le roi sorcier a attiré l'héritier d'Isildur, Eärnur, dans un duel auquel il savait que l'impétueux Eärnur ne serait pas en mesure de résister, se révélant être l'un des personnages les plus maléfiques. Eärnur et la petite compagnie qu'il avait amenée avec lui ne sont jamais revenus. Comme Eärnur n'avait pas d'héritier, la lignée d'Isildur fut brisée, laissant les intendants du Gondor prendre le relais, ce qui affaiblit politiquement le royaume. Il en a fallu 2 pour le tuer, Éowyn et Merry qui possédaient une lame magique. Sauron a corrompu Saruman grâce à l'un des Palantiri magiques, le conduisant sur un chemin sombre dont il ne pouvait pas revenir. Bien qu'à l'origine l'un des 5 Istari, Maillard envoyé sur la Terre du Milieu par les Valar pour s'opposer à Sauron, la soif innée de pouvoir de Saruman a permis à Sauron de prendre pied dans sa corruption. Les Valar étaient les 15 Ainur les plus puissants et les Ainur en dessous d'eux étaient les Maillards. Comme ils étaient tous les deux Maillards, Saruman et Sauron avaient naturellement les mêmes pouvoirs, mais Saruman n'avait pas atteint le niveau de Sauron en termes de sorcellerie et ne possédait pas d'anneau de pouvoir comme lui ou Gandalf. Bien que Saruman se soit détourné de la tâche que lui avaient confiée les Valar et se soit tourné vers Sauron, il a rapidement voulu la position de Sauron pour lui-même. Bien qu'il ait été le plus puissant des serviteurs de Sauron pendant un certain temps, sa déloyauté l'a rendu moins efficace que les 9 spectres de l'anneau. Voilà maintenant la question de savoir qui est pour toi ton préféré, le meilleur serviteur de Sauron. Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.